Le village vibre de vie alors que le jour du mariage de Moussa et Aïcha se lève. Une musique joyeuse remplit l'air, chaque note célébrant l'union de Moussa et Aïcha. Moussa et Aïcha rayonnent, leur bonheur se lisant dans les yeux de leur famille. Des amis entourent le couple, leur rire résonnant sur la place du village. Tout le village se rassemble, dansant et célébrant sous le ciel vibrant, unis dans la joie. Un an s'est écoulé, le temps tisse son doux chemin dans la vie du couple. La petite entreprise d'Aïcha prospère, un témoignage de son dévouement et de sa passion inébranlable. Au milieu du doux murmure de la vie quotidienne, Moussa corrige assidûment des copies, une image de dévouement tranquille. L'amour remplit l'air, projetant une lueur chaleureuse et accueillante sur leur havre partagé. Le marché animé s'anime alors qu'Aïcha interagit avec enthousiasme avec ses clients. Moussa, une figure de contemplation silencieuse, observe Aïcha de loin, son visage empreint d'un sentiment d'abandon. Au milieu du chaos vibrant du marché, l'attention d'Aïcha reste uniquement sur son commerce, ce qui approfondit les sentiments d'isolement de Moussa. Le regard de Moussa s'attarde, une supplication silencieuse d'attention perdue dans l'atmosphère énergique du marché. La distance entre eux s'accroît à chaque transaction, tandis qu'Aïcha reste absorbée par le commerce animé qui l'entoure. L'expression mélancolique de Moussa s'accentue, un contraste poignant avec la joyeuse clameur du marché. Sous les lumières tamisées du café, Moussa écoute les conseils de ses amis. Il se tortille, absorbant leur stratégie grossière sur la façon de gérer sa femme. L'inquiétude de Moussa grandit alors que ses amis continuent. Le poids de leurs attentes machistes pèse sur Moussa. Son malaise est palpable. Aïcha est absorbée par l'écran lumineux de son téléphone, ses doigts dansant sur des images d'évasion somptueuses. Son attention est captivée par des images de voyages exotiques et de vêtements de créateurs alimentant ses désirs. Moussa observe Aïcha de l'autre côté de la pièce, son regard reflétant la désapprobation et l'inquiétude. Son silence remplit la pièce, un contraste saisissant avec la vie vibrante qu'Aïcha voit sur son téléphone. Au milieu de la nuit, Moussa et Aïcha sont allongés dans leur lit, séparés par un océan de non-dits. Aïcha imite sa posture, créant un écho visuel de leur distance émotionnelle. La tension palpable dans la pièce est une présence lourde et suffocante. Le silence entre eux crie plus fort que n'importe quelle dispute. Chacun est piégé dans son propre monde, le gouffre entre eux s'élargissant à chaque souffle. Au cœur du village, des murmures serpentent dans l'air, tandis que des femmes bavardes lancent des regards entendus. Les yeux des femmes se dérobent furtivement, leurs murmures étant empreints d'accusations tacites à l'égard d'Aïcha. Le regard de Moussa se fixe sur le leur, le poids de leur jugement s'abattant sur lui. L'humiliation submerge Moussa, tandis que les chuchotements s'intensifient, leur cruelle intention étant indubitable. Au cœur de la nuit, une tempête de mots brise le calme du foyer du couple, faisant résonner des rancœurs inexprimées. La voix d'Aïcha perce le silence. « Moussa, je suis fatigué de ton manque d'ambition. » Moussa réplique, la voix empreinte de blessures. « Et je suis fatigué que tu m'ignores, Aïcha. » La pièce semble se rétrécir sous le poids de leur mécontentement mutuel. L'air est lourd de griefs tacites. Leurs regards se croisent dans une bataille acharnée de volonté, chaque mot étant un coup douloureux dans ce conflit qui s'intensifie. Dans le calme de la nuit, Aïcha est seule, sa solitude amplifiée par le vide obsédant à côté d'elle. La chaise vide pleine comme un spectre, un témoignage frappant de l'absence de Moussa et de leur lien brisé. Les ombres s'épaississent autour d'Aïcha, reflétant le gouffre grandissant entre elle et Moussa. Le silence de la pièce est lourd, rompu seulement par le doux rythme de la respiration d'Aïcha, une symphonie solitaire dans l'obscurité. Moussa reste ferme, mais les regards accusateurs des villageois le transperçant comme des couteaux. Une femme se tient aux côtés de Moussa, son expression mêlant défi et peur. Les regards des villageois s'intensifient, chaque regard une accusation silencieuse. Moussa reste immobile, le poids de leur jugement pesant sur lui. À l'intérieur de la maison du couple, le visage d'Aïcha brûle d'une détermination farouche alors qu'elle s'apprête à faire une déclaration qui changera sa vie. Dans un élan de courage brut, la voix d'Aïcha
déchire l'air. Je demande le divorce. Les mots pèsent lourd, suscitant une stupeur immédiate et des murmures discrets parmi les villageois rassemblés. La pièce est lourde d'une tension et d'une incrédulité tacite. Au cœur de la place du village, Moussa se tient debout, une statue de résignation silencieuse. Le silence descend alors que Moussa accepte le divorce. Son cœur un champ de bataille de chagrin inexprimé. Son visage, une toile de profonde douleur, crie silencieusement l'agonie de l'acceptation. Le poids du village semble peser sur Moussa. Le silence de Moussa résonne plus fort que tous les mots, un témoignage de sa profonde tristesse. Le soleil projette de longues ombres, tandis que Moussa reste immobile, une figure solitaire sur la place du village. Aïcha ressent un sentiment d'indépendance nouveau, ses mouvements sont libres et sans restriction. Elle explore sa maison avec un sentiment d'appartenance, les yeux remplis de curiosité et de joie. Aïcha s'arrête près de la fenêtre, la lumière du soleil illuminant son visage alors qu'elle regarde le monde extérieur. Aïcha sourit doucement, un sentiment de paix l'envahissant alors qu'elle embrasse sa liberté. Aïcha marche seule dans le village, affrontant les regards perçants de ses habitants. Les yeux des villageois suivent Aïcha. Leurs expressions sont remplies de désapprobation. Les amis se détournent, évitant le regard d'Aïcha. Aïcha continue sa marche, son visage reflétant un mélange de défis et de blessures. Le monde de Moussa se rétrécit alors qu'il s'enfonce plus profondément en lui-même, consumé par une profonde tristesse. L'isolement l'enveloppe, chaque ombre approfondissant le sentiment de désespoir. Le poids de son chagrin l'ancre sur place, immobile et perdu. Il succombe au silence, une figure solitaire engloutie par son propre chagrin. À l'intérieur animé de l'école, l'énergie refoulée de Salimatou éclate, perturbant le calme ordonné. Le chaos éclate alors que les actions de Salimatou remettent en question l'environnement structuré de l'école. L'air crépite de tension alors que l'explosion de Salimatou attire l'attention, sa défiance traversant la salle de classe. L'agression de Salimatou atteint son paroxysme, son comportement perturbateur bouleverse les élèves. La scène culmine dans une démonstration poignante de la tourmente intérieure de Salimatou. Dans la solitude de sa maison, Aïcha succombe à la maladie, le poids de l'abandon pesant lourdement. La faible lumière projette de longues ombres, accentuant le sentiment d'isolement qui enveloppe Aïcha. Chaque souffle est une lutte, chaque instant un rappel de sa solitude. Le silence de la nuit amplifie les échos de son désespoir, une symphonie obsédante de solitude. Au cœur du village, Moussa reçoit une grave nouvelle. Aïcha est malade. Le doute obscurcit son visage. Une tempête d'émotions se rassemble dans ses yeux. Un moment d'hésitation plane lourdement dans l'air, les bruits du village s'estompant en un bourdonnement sourd. Resolve durcit ses traits. Il prend sa décision. Avec un but retrouvé, Moussa commence à bouger, ses pieds le portant vers Aïcha. Chaque pas est une promesse, un vœu silencieux de rester à ses côtés. Sous le couvert de la nuit, Moussa apparaît, un spectre silencieux dans la maison d'Aïcha, faiblement éclairée. Aïcha est assise sur une chaise, son visage éclairé par la douce lueur d'une lampe proche. Le calme de la nuit est brisé lorsque Moussa entre plus avant dans la pièce, sa silhouette émergeant des ombres. Les yeux d'Aïcha s'écarquillent, son expression mêlant la surprise à une émotion profonde alors qu'elle regarde Moussa. Dans le calme de la nuit, Aïcha est profondément émue par l'arrivée inattendue de Moussa. Dans la pièce faiblement éclairée, Moussa et Aïcha se tiennent à l'écart, la fierté s'estompant lentement dans la douce lueur. Les ombres dansent autour d'eux, alors qu'ils se préparent à affronter des vérités tacites, leurs expressions étant désormais vulnérables. La voix de Moussa se brise de remords. « Je regrette tout. » Les yeux d'Aïcha brillent de larmes non versées alors qu'elle fait écho. « Moi aussi. » Une question fragile plane dans l'air, une supplication pour la réconciliation. « Pouvons-nous nous pardonner ?» La faible lumière se reflète dans leurs yeux pleins d'espoir, alors qu'ils attendent la réponse qui pourrait redéfinir leur avenir. Dans la maison d'Aïcha faiblement éclairée, Salimatou observe en silence. Ses parents s'engagent dans une réconciliation spirituelle sous le ciel nocturne. Un délicat rayon d'espoir perce les ténèbres,
illuminant le visage de Salimatou. La réconciliation s'approfondit, jetant une lueur sereine sur la famille. Le regard de Salimatou s'adoucit alors qu'elle est témoin du renouveau du lien de ses parents. Dans le calme de la nuit, l'espoir fleurit au sein de la maison d'Aïcha. Sous le vaste ciel du village, Aïcha avance. Sa silhouette se dessine sur l'horizon. De l'autre côté, Moussa avance régulièrement, sa silhouette grandissant à mesure qu'il approche. Au cœur du village, leurs chemins convergent et une reconnaissance silencieuse passe entre eux. Aïcha poursuit son voyage, sa silhouette s'éloignant au loin, emportant avec elle l'échange tacite. Moussa la regarde s'en aller, puis pivote, sa silhouette solitaire se déplaçant maintenant dans la direction opposée. À l'intérieur de la maison d'Aïcha, l'atmosphère change subtilement, suggérant une sagesse nouvelle qui guide les actions d'Aïcha. Ses yeux reflètent une compréhension plus profonde, une approche compatissante colorant désormais ses interactions. Chaque geste, chaque mot porte le poids de l'expérience, transformant de simples transactions en moments de connexion authentique. L'atmosphère à la maison d'Aïcha vibre d'une empathie silencieuse, un sanctuaire de compréhension et de soins. Dans la salle de classe de Moussa, une leçon sur les relations se déroule. Moussa transmet la valeur du dialogue, son expression est sérieuse. Il souligne l'importance du respect, sa voix résonnant. De jeunes visages écoutent attentivement, absorbant la sagesse. Au cœur du village, une histoire se déroule, captivant l'imagination d'une jeune fille. Elle est suspendue à chaque mot, les yeux écarquillés d'une jeune émerveillement et curiosité. Le narrateur partage une leçon profonde. L'amour ne meurt pas des disputes, mais de l'orgueil. Le narrateur poursuit, avertissant que le divorce n'est pas toujours une défaite, mais le silence l'est. Le visage de la fille est pensif, absorbant le poids des mots. La leçon plane dans l'air, une promesse silencieuse de sagesse transmise à une nouvelle génération.